Vous voulez vous sentir spécial. Oui, qu'y a-t-il de mal à vouloir se sentir spécial? Eh bien, un des inconvénients est la souffrance que vous ressentez présentement. Vous vous sentez inutile parce que vous voulez vous sentir spécial. Par ailleurs, la grandeur est une illusion. Il y a peu de gens qui sont aussi utiles à la société que les plombiers, les agents d'entretien, les agriculteurs ou les maîtres d'école. Ceux qui font les choses basiques, fondamentales, les petites choses du quotidien, dans la discrétion, sans avoir la reconnaissance de qui que ce soit, c'est sur eux que la société repose. Vous avez été mère pendant 2 décennies. Combien de métiers ou de rôles connaissez-vous qui soient plus importants que d'élever et d'éduquer un enfant? Les parents qui élèvent discrètement leurs enfants dans l'ombre, en voilà des gens qui sont réellement utiles. Sourire sans raison à un étranger dans la rue, être courtois et serviable, prendre soin de sa santé mentale pour ne pas créer de conflits inutiles avec les autres au quotidien, avoir le courage d'être qui l'on est, se relever après un échec, savoir pardonner, apprendre à effacer son ego, etc. Voilà des choses utiles, extrêmement utiles, fondamentales. Des choses bien plus utiles, bien plus essentielles que de lancer un produit révolutionnaire ou d'être un politicien connu et respecté qui prend des décisions soi-disant importantes. Donc oui, c'est votre ego qui vous parle. Ce qui nous mène à mon deuxième point. Personne n'est utile, irremplaçable, spécial. Tout le monde est utile, mais personne ne l'est en particulier. Avoir un travail noble ou prétendument important ne fait pas de vous quelqu'un de spécial ou de particulièrement utile. Si le président des États-Unis mourait aujourd'hui, il serait remplacé, et en seulement quelques jours, il ne serait rien de plus qu'un nom ou une pensée. Personne en particulier n'est indispensable. Quel que soit le travail que vous faites ou le rôle que vous jouez dans la vie de quelqu'un ou de milliers de gens, vous êtes remplaçable. Ne cherchez pas votre sens de l'utilité dans le sentiment d'être spécial. Vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas spécial. Vous n'êtes pas indispensable. Ne cherchez pas à l'être. Cela ne vous apportera que de la souffrance. Il n'y a pas de mal à être ordinaire et à avoir un boulot banal, une vie banale. Ce n'est pas ce qui compte à la fin du voyage. Sur leur lit de mort, les savants, les millionnaires et les tyrans se sentent insignifiants, perdus, pleins de regrets. Vous n'avez rien de spécial, mais en même temps, comme je l'expliquais tantôt, vous êtes immensément utile et votre valeur est indicible. Sans vous, l'histoire de l'univers n'aurait carrément pas pu être écrite. Il a fallu que la moindre de vos paroles et actions se déroule comme elle s'est déroulée pour que le monde soit tel qu'il est aujourd'hui. N'écoutez pas votre ego. Certains jours, il vous fera sentir spécial et d'autres jours, il vous dira que vous n'êtes qu'une moins que rien. C'est un dangereux psychopathe.